L'entrepreneuriat, c'est la guerre. Une guerre sans fin. Oui, souvent, si tout va bien, vous allez avoir des illusions de paix. Mais cela ne va pas durer longtemps. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 stratégies qui vont te permettre de te démarquer de la concurrence et gagner la guerre. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi. Je parle de l'entrepreneuriat sans filtre. Stratégie 1. La constance. Si tu veux réussir en affaires, tu dois être constant. Tu ne peux pas passer ton temps à changer de business en business, de projet en projet. Comment tu veux dominer ton marché? Tu dois rester dans le même endroit pendant longtemps. La constance. L'entrepreneur, il le dit toujours. C'est pas une course de vitesse. Non. C'est pas une course de popularité aussi. C'est plutôt une course d'endurance. Si tu n'es pas endurant, tu vas abandonner. Alors, mon conseil pour toi, sois constant. La deuxième stratégie, l'image. Je suis parti la semaine dernière dans un restaurant et les restaurants étaient au bord de la lagune. Lorsque je suis arrivé, il y a un restaurant qui était propre que les autres restaurants. C'est là que je suis parti m'asseoir. Il dit, décoration parfaite. Quand on rentre dans le restaurant, on a même l'impression que l'ouverture est récente. Alors que c'est un restaurant qui existe il y a plus de 5 ans. Ça m'a amené à demander au serveur, mais comment vous faites et puis votre restaurant est toujours propre aussi? Il dit, le patron a signé partenariat avec une entreprise de nettoyage. Chaque mois, l'entreprise doit venir nettoyer, rendre tout neuf, quoi. Et c'est la même chose. Si tu vois la peinture de ton entreprise est sale, change les peintures. Si les fauteuils sont sales, change. Si les chaises sont sales, change. Cela peut être un avantage pour se démarquer. La troisième stratégie, la présence en ligne. Si tu veux réussir dans le business au 21e siècle, tu n'as pas le choix que d'être sur Internet. Si tu n'as pas une présence en ligne, c'est que ton entreprise n'existe pas d'abord. Et de passage, j'ai ma formation Meta 5G qui peut te permettre d'avoir une présence optimale sur Facebook et te démarquer rapidement. Alors n'hésite pas à prendre ta formation. Si tu n'as pas une présence en ligne, ça sera difficile pour toi de te démarquer. Tu dois avoir une présence en ligne. Imagine-toi, tu as un petit magasin à quelque part et tant que quelqu'un ne passe pas devant ton magasin, ils ne savent même pas que tu existes. Comment tu vas dominer ton marché? Alors qu'avec Internet, tu peux même vendre dans plusieurs pays et rester dans ton pays. C'est ça l'avantage avec les réseaux. Mais la plupart des entrepreneurs se laissent utiliser par les réseaux au lieu d'utiliser les réseaux. Donc mon conseil pour toi, commence à avoir une présence en ligne. La quatrième stratégie, c'est le prix. Je vais prendre l'exemple de Wave. Lorsque Wave est arrivé en Côte d'Ivoire, avant l'arrivée de Wave même en Côte d'Ivoire, les mobile money, c'était 10% par transaction. Ils prenaient 10% par transaction. Mais quand Wave est arrivé, Wave va diminuer 10 fois. Wave a dit non, chez eux, c'est 1%. Ça leur a permis de dominer leur marché. Donc le prix peut être un avantage pour toi. Je n'ai pas dit de baisser tes prix, non. Le prix peut être un avantage pour toi. Il y a d'autres marques aussi qui sont arrivées. Ils ont vu tout le monde vendre les trucs moins chers. Mais eux, ils se placent en tant que le produit de luxe. Ils vendent les choses chères. Mais si tu veux te mettre à vendre des produits chers, j'espère que tu as les contacts. C'est pas du jour au lendemain, tu vas te lever, commencer à vendre des choses de millions, milliards et les gens vont venir acheter. Voilà, tu dois avoir les contacts. La cinquième stratégie, la nouveauté. Si tu veux dominer ton marché, tu n'as pas le choix que de toujours envoyer de la nouveauté. Tes clients peuvent te jouer qui vont jamais te quitter. C'est que y a pas de la nouveauté ailleurs. Tu dois toujours envoyer quelque chose de nouveau. Il y a une chaîne télé en Côte d'Ivoire que j'aime bien. Voilà. Et plusieurs Ivoiriens aussi aiment cette chaîne-là, Live TV. Ils ont toujours un nouveau programme. Et c'est ça qui leur permet de se démarquer. Donc, mon conseil pour toi, il faut toujours créer de la nouveauté. Et la sixième stratégie, c'est l'innovation. Tu dois innover. Tu dois innover. Quand il dit d'innover, il ne t'a pas dit d'aller coloniser Mars. Non. Tu dois innover dans ton business. Il y a un jeune, j'ai vu sur Internet 2 jours là, il n'y a pas trop longtemps. Il fait le gaba qu'on connaît là. Le gaba, c'est un plat ivoirien pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est un plat d'attiqué accompagné du poisson thon. C'est ça qu'on appelle le gaba. Il fait du gaba en gâteau d'anniversaire. Ça, c'est une belle innovation. Et c'est comme ça. Et quand on dit innover aussi, ça peut être, tu as vu un concept à quelque part qui n'existe pas chez toi et tu envoies ça. C'est ça qui est innové. Voilà.
Donc, innove et cela peut te permettre de te démarquer de ta concurrence. Septième stratégie, la langue. Il y a un coach que j'aime bien, le coach Ouedraogo Simon du Burkina. Souvent, il fait des lives en morin. Les gens pensent que ce qu'il fait là, ça n'a pas de sens. Oui, mais je vous promets que la langue fait partie de ce qui l'a permis de se démarquer rapidement. Si tu veux te démarquer, la langue peut être un avantage. Imagine-toi, tu te mets à vendre tes produits en Wolof. Forcément, les Sénégalais vont se familiariser, ils vont voir que c'est intéressant. Ils vont vite te suivre et ils vont vite adhérer à ta chose. Ou tu te mets à vendre tes produits en baoulé, Sunufo, bon, c'est toi, tu vois. Donc, la langue peut être un avantage. La huitième stratégie, c'est le territoire. Le territoire peut te permettre de dominer. Imagine-toi que tout le monde veut investir dans la capitale. Et toi, tu vois, ailleurs, tu regardes un peu les villes de l'intérieur où les gens trouvent des problèmes, tu dois avoir des opportunités là-bas. Et la neuvième stratégie sera l'énergie. Tu dois avoir beaucoup d'énergie si tu veux dominer ton marché. Parce que toi, l'entrepreneur derrière l'entreprise, on arrive, on voit que tu dégages une mauvaise énergie. On aura du mal à faire affaire avec toi. Donc, mon conseil pour toi, commence à développer ta spiritualité. La dixième stratégie, c'est de vendre plus. Tu dois vendre plus si tu veux dominer ton marché. Tu ne peux pas vouloir dominer ton marché et si tu ne vends pas. Tu dois faire plus de ventes. C'est pourquoi tu dois développer, tu dois te développer, tu dois être fort dans la vente, tu dois être un vendeur, tu dois être une vendeuse afin de pouvoir te démarquer de la concurrence. Et la onzième stratégie, oui, j'ai un bonus pour vous, la valeur ajoutée. Tu dois avoir une valeur ajoutée si tu veux dominer ton marché. Tu ne peux pas vouloir dominer ton marché et tu n'as pas de valeur ajoutée. Si les clients sont incapables de voir ce que tu offres de plus que tes adversaires, ça sera impossible de te démarquer. Si tu veux te démarquer, tu dois avoir une valeur ajoutée. Si tu vends des vêtements, lorsque la personne paye un vêtement avec toi, tu lui donnes peut-être un petit parfum. Oui, c'est ça on appelle la valeur ajoutée. C'est pas inventer quelque chose. Non, c'est juste un petit geste et cela fait que tu te démarques de la concurrence rapidement. C'était Alain Soro, commando du succès.